bonjour. Alors là, nous allons démarrer cette vidéo, enfin. Et on va pouvoir commencer à distinguer les calculs sur vraiment des choses essentielles. Comme ça, il n'y aura pas de... Bon, voilà. Et bien, celle-ci ressentait une force causée par justement le fait d'être en mouvement dans le champ magnétique. Donc on va reprendre cette vidéo de force car elle est très Et intéressante. cette force, elle pouvait s'écrire Par rapport aux vidéos en plus, comme ça, elles seront relatées sur la playlist comme ça. avec les 5 précédentes. Égale Alors, la charge on va reprendre cette base. multipliée par la vitesse de cette charge vectorielle le champ magnétique. Donc, champ Ça, magnétique. c'était l'expression de cette fameuse force. Et on Voilà. avait vu que grâce à cette Et là, on va expression, revenir eh bien, sur on le avait pu trouver 1 Tesla. l'unité du Tesla dans le système Donc, informatique. bien sûr, Et ici, pardon, vous du champ avez dit magnétique que dans le système intentionnel. il y avait Et on avait en ainsi fait, c'est le défini coulomb Tesla, justement. et le Donc on avait mouvement. vu que 1 Tesla, eh bien, c'était Et égal ici, à c'était 1 les newtons, en par fait. fois des secondes sur Voilà. des coulombmètres. Et donc, ce qu'on avait dit, c'était finalement, eh bien, même derrière l'unité du champ Pardon. magnétique, il y avait une notion de charge. Ouais, parce qu'on peut le noter comme ça, fois S, en fait, si vous préférez. Mais bon, pour amener au carré de la seconde, on sait que c'est fois seconde. Ça revient au même. Puisqu'on parle au carré à chaque fois, c'est le volume. Alors, on va prendre un problème. Donc, par exemple, on va commencer par le champ magnétique. Donc, on va dire que ce champ magnétique, il est perpendiculaire à mon écran ici. Donc quand elle dit perpendiculaire à son écran, c'est comme je vous explique en vrai, c'est ça. C'est le repère, la repère en fait, qui est liée après avec pi et phi. Donc bon, que vous divisez par 6 par exemple, vous comprenez que c'est quoi ça? C'est 3 fois ce que je vous ai dit. 3 fois phi en fait. Donc c'est 3 rayons au carré. C'est tout. Vous comprenez? C'est aussi con que ça. C'est-à-dire ici, si vous voulez faire un diamètre, là vous avez... En fait, c'est des successeurs. Comme ils sont au carré, vous pouvez voir qu'il y a 2 rayons, quoi qu'il arrive. Vous voyez, donc après, vous voyez la relation entre le numérique et les inclusions pour rebondir. Donc en fait, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'on a soit diamètre fois 3, ou soit on a rayon, en fait, fois 6. Mais on peut les mettre au carré, ceux-là même, et bien sûr, on comprend les inclusions ensuite, parce que c'est des paquets à chaque fois de ces éléments-là, en fait. C'est ça que ça exprime. On va dire environ 1/5 de la vitesse de la lumière. Et ça nous Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier le côté égalé. Donc ça simplifie vis-à-vis de A et B par exemple, et que B c'est toujours plus grand que A finalement, et l'entre-deux ici, on voit justement après à l'intérieur les événements. Vous voyez? Et on tend cet élément-là quand on grandit vis-à-vis de la surface qu'on traite. Donc là, c'est là où on va rentrer en fait, vraiment là, on va vraiment parler sérieusement. Comme ça, cette vidéo-là va relater tous les calculs après. Vous voyez? Donc là, vous allez matérialiser tranquillement, au fur et à mesure, ce que je vais vous montrer sur cette vidéo, avec une norme basique. Parce que là, je vais vous montrer qu'elle est finie. Je l'ai finie en réalisant le théorème, en fait. Donc, quand je dis que je l'ai fini, c'est des calculs, c'est des mesures mesurables. Okay? C'est une suite logique. Vous comprenez? Donc c'est très simple en vrai. Parce que le problème aujourd'hui dans la pesanteur, c'est sa somme. Mais ce qui est bien, c'est qu'il se base sur une unité. Donc ça va m'aider moi en fait. Parce que vous cherchez à chaque fois cette unité. Vous comprenez? Donc on part de cette base-là. Mais vous allez comprendre que moi, je ne tombe pas sur 9,806 et plus loin 65. Voilà, là je l'ai revu tout à l'heure. Donc vous comprenez qu'il y a 5 chiffres. Okay. Et en même temps, cette valeur-là, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire cette valeur-là, en fait, elle représente cette pesanteur-là. Mais elle n'est pas finie, en fait. Parce que ça dépend. C'est-à-dire que sur un rapport vis-à-vis d'une divergence de moyenne, vous allez tomber sur d'autres phénomènes. Après, ça dépend ce que vous allez utiliser dans... C'est un film divergente ici. Okay? C'est-à-dire que quand je parle de ça, c'est toujours vis-à-vis de la perspective, comme je vous ai dit ici, et de 1,5. Okay? Sur les événements. Donc là, vous avez compris la relation qu'on a vue sur les autres vidéos vis-à-vis de 1,5. C'est très simple, c'est lié à pi. Okay? C'est-à-dire si je mets pi finalement et que je le mets sur 6, en fait le 1,5, vous comprenez pourquoi on parlait des 30% en fait. Okay? Que je vous avais mis 20 en vert et puis après il y avait le jeu avec 25. Okay?
Donc en fait, c'était pour vous montrer que là, on parle bien de ce qui nous intéressait finalement. Après, c'est où c'est situé vis-à-vis des asymptotes, tout simplement. Donc il y avait le repère de la main droite, vous vous souvenez, avec ce point-là en fait qui vous montre B, ce point-là qui vous montre A, vis-à-vis d'une surface plane. C'est-à-dire qu'on a une base. On a, dans la pesanteur, c'est basé sur le point de base en fait. Et cette perspective ici, on va la traiter avec ces événements de la ligne ici A, par exemple, le grand A ou petit a, justement. Okay, et en fait, cette ligne-là, qui est invisible, mais c'est notre point de repère sur les points de vue du premier point ici, finalement. Vous comprenez, c'est le 1 ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, vous avez l'autre doigt, en fait, qui tend ici, soit vers B. Okay, donc là, c'est B. Le grand B ou petit b aussi, c'est pareil. Donc là, vous avez le A et le grand A, vous voyez. Et là, vous avez le petit b ou les grands B. Mais ils sont proportionnels. Moi, ma norme, maintenant, ici, en fait, pour que vous la gardez en tête, même vis-à-vis de pi, comme ça, on va relater ici à l'intérieur, et vous allez comprendre que vis-à-vis de P et N, pour le résoudre, ici, comme je l'ai résolu, moi, en fait, ici, vous allez comprendre pourquoi. Parce que moi, en fait, ici, je vais ajouter la différence. Je suis obligé d'ajouter ici cette unité, donc 0, je vais vous faire comprendre. Ça, c'est nœud. Quand on calcule nœud, on doit automatiquement homogénéiser toutes les séquences à l'intérieur avec les mêmes lois composants-composés. Même dans la virgule, vis-à-vis des inclusions, des décimales, etc. Vous comprenez? Quand je parle d'inclusion, là, c'est les outils mathématiques. Hein. Okay, donc on est bien dans N, Z, etc. Mais on va revenir à tout ça. Dans cette vidéo, on va vraiment relater rationnellement cet ensemble. Okay, vous allez voir. C'est-à-dire que là, on part sur cette base de calcul, okay, où il y a le 1, le 9. Ici, on va mettre le 3. Okay, vous comprenez que j'arrive à 9 à chaque fois. En fait, ici, quand j'assomme ces deux lignes, ces deux séquences, par rapport aux proportions, ces coefficients, donc les coefficients, ils sont là, mais ça, c'est un ratio, en fait, c'est deux ratios ici, vous comprenez. Donc, on a le 4. Vous avez compris que là, en fait, on doit tomber sur 9, sur cet ensemble de Pn ici, okay, qui est en fait finalement cette unité, mais qui diverge. Ici, vous comprenez que sur cette ligne, pour vous approcher parfaitement de cette ligne, en fait, ici, parfaitement de ce point 1, en fait, vous comprenez, de ce point 1 à la base, où il part vraiment quand vous essayez vraiment d'arriver à son angle parfait sur cette perspective de point de vue de départ, ici, sur les actions, en fait, de A et B, elles sont proportionnées ici à 1 et 2. Okay, sur cette ligne ici aussi, tout droit, de 1, 2, 3, de la même manière avec la profondeur et les degrés qui vont avec. Hein. Okay, comme ça, vous comprenez de quoi on parle dans la surface. Et où ça se passe, ou bien où est cet élément. Et on va faire aussi, par exemple, dans une pièce, on va faire aussi son périmètre. Okay, mais ça, c'est à l'échelle. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc on prend cet élément d'unité. C'est-à-dire cette unité va nous amener à ces sommes, en fait. Et là, c'est quand je les décompose. C'est-à-dire que là, je les calcule et je redécompose ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est des échelles. C'est ça qu'il faut comprendre. Puisque c'est proportionnel, vous voyez, aux événements, aux séquences. Parce que ça se déroule tout le temps, ou bien c'est figé dans un instant, et pareil, on reprend et on retraite tout ça, et on imagine, et on vérifie dans les moments si on retombe sur les lignes dans les séquences. Vous comprenez avec le temps. Voilà. Donc on revoit les points. Alors là, on va y aller par étapes, vous allez comprendre. Donc ici, en fait, le but, vous avez vu que c'est à chaque ligne, ici, parfaitement, on retombe sur les 9. Okay, donc ça veut dire quoi? Ce que je viens de vous exprimer. Ça veut dire que cet ensemble, quoi qu'il arrive, doit exprimer en fait une finalité. Pi, par exemple, si on fait un rapport de pi sur une longueur réelle de 10 mètres, c'est ça que je vais expliquer. Tu vois, c'est-à-dire vraiment 10 mètres. Là, il y a vraiment 10 mètres. Mais quand on va regarder maintenant, pas sur la longueur de ces 10 mètres d'un objet quelconque. Hein, okay, après, bien sûr, c'est là que vous allez comprendre que dans les 10 mètres, il y a une loi de densité. Alors, vous allez suivre, vous allez comprendre. Pour n'importe quel objet, hein, de toute façon, puisque là, on parle de pesanteur et ses propriétés qui vont amener à ce raisonnement-là. Parce que ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est quoi? C'est l'énergie. C'est ça que je vous essaie de vous faire comprendre à la base. C'est-à-dire toute forme d'énergie à la base. Vous voyez, je vous amène vraiment à la base. Donc, cette unité de pesanteur, elle est liée après à la synthèse de l'objet en question. Dans toute la surface, vis-à-vis, on va dire, des 100 km. Et bien sûr, ça traverse le centre de la Terre. Et c'est là où je veux vous amener à tout ça, pour avoir une structure de base. Où on va passer par vraiment le spin de la Terre, on va dire le centre. Et on va comprendre, en fait, déjà à la base, le nord et le sud, et tout ce qui se passe sur la croûte terrestre, et comment on retrouve cette radioactivité, comment ça se manifeste vis-à-vis du poids.
Et c'est quoi? C'est juste de l'énergie. Ok? Et après, c'est tout ce qui se passe dans la houle vis-à-vis du mouvement de la Terre. Mais c'est son centre qui amène à ça. Ok? On part de là, à la base, parce que c'est ce qui se passe à l'intérieur, pas à l'extérieur au début. C'est-à-dire vraiment dans les 100 km où on a notre atmosphère, cette compression atmosphérique. Ok? Donc, on va rester sur cette base et après, on va étudier justement comme une dynamo, en fait, comme un système de dynamo. On va synthétiser, en fait, ce qu'on appelle des cercles autour des pôles. Ok? Mais elles sont liées. C'est-à-dire que nous, on va y aller par étapes et vous allez voir que par magie, en kilomètres, etc., vous allez retomber par vous-même sur des normes qui existent parce que les calculs, ils sont là. Et la manière de rentrer dans les séquences, je les ai finis avec cette unité-là, en fait, si vous préférez. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, le calcul de nœud, il est là. Tout simplement vis-à-vis de ce ratio de quoi on parle. Après, ça, c'est des puissances. Il faut le pousser après avec les puissances, vous voyez? C'est pour ça qu'on multiplie. Après, là, par contre, on va traiter cette synthèse. Et là, je vais vous donner cette base vis-à-vis de la pesanteur, du poids, de l'énergie. C'est quoi l'énergie? C'est de la masse. C'est de la masse 1, on va l'appeler par exemple, fois M2, par exemple. Ça, c'est connu. Hein. Ben, moi, je vais vous mettre M3. Comme je l'ai mis, en fait, je l'ai déjà mis sur mes réseaux, vous allez voir. M3 fois M3 avec une équation ici qui est développée. On revient à E égale MC2, en fait. On revient à ça, mais de manière définitive vis-à-vis des synthèses. C'est-à-dire par rapport au calcul. Après, c'est là où vous allez voir la magie des choses. Ok? Puisque après, ben, on interprète de la même manière. Vous comprenez? Puisque si c'est une suite logique et que ça rentre en compte déjà de tout ce qu'on fait, et puis ça amène à une élévation, c'est-à-dire que qu'on mette pi ou pas, ça reviendra au même. C'est qu'on est obligé de tomber dedans. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire même si on part de cette synthèse, vous allez remarquer l'effet, vous allez le remarquer vous par vous-même, quoi. C'est pour ça que là, vous allez voir que maintenant, quand on a compris ça, eh ben, on a nos bases. On a compris les n. Bon, voilà, après on retient, c'est le newton, les secondes, multiplié. Bon, si je le divise, c'est que je le remultiplie. Je peux le renoter ici en multipliant par la même somme, en fait, finalement, puisque c'est au carré. Donc bon, on le dit directement comme ça pour simplifier en fait. Sur l'équation, on en met un minimum. Donc cette unité-là représente aussi cette forme, vous comprenez? Donc c'est les coulomètres ici. Donc, vous comprenez que c'est le mouvement en fait, quelque part. Donc là, on est vraiment dans la charge qu'il y a autour de ce qu'on parlait ici vis-à-vis d'un atome ou bien justement d'un aimant. Dans le cours qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Là, c'était vraiment les aimants. Donc, on peut observer la charge qu'elle dégage, en fait. Vous comprenez? C'est spectral, quelque part, mais c'est des propriétés. Voilà, c'est les propriétés. Donc, les propriétés sont énumérées pour les corps de métier, après, tu vois. Donc, bon, après, ça, c'est bien, comme j'explique ici, pour relater, synthétiser, simplement, tu vois. Après, vous y allez tout doucement vis-à-vis de ces formulations et comment je vous l'ai exprimé, parce que maintenant, ceux qui l'étudient actuellement, par exemple, ils comprennent parfaitement, s'ils arrivent à maîtriser cette formule-là, ils comprennent parfaitement que ça, en fait, ça représente une constante. Le A, en fait, il est automatiquement là, en fait, tu vois. Mais dans cette constante, en fait, pourquoi on a simplifié ici? C'est parce qu'on sait que ça se passe autour des points rouges. Okay, et quand on est là, on est dans l'autre vue. On voit quand ça vient, en fait, ce point-là. Et quand vous avez la croix, comme elle vous a expliqué, si on vous met ce symbole-là, c'est que là, on est dans l'autre sens. On la voit partir. Okay, on la voit partir. On la voit pas venir. Okay, puisque là, on est à l'arrière de la flèche. Parce que vous avez pris qu'une flèche, tu vois, c'est comme ça, quand tu la regardes de derrière et que tu l'attends, tu vois, puisqu'il y a la croix de la flèche, en fait. Et la pointe, bah, c'est la pointe. Donc regardez, je vous ai mis les liens de la vidéo. En plus, elle exprime très bien, elle donne des repères de base avec les doigts qui sont très bien sur la main droite. En plus, moi, je disais toujours depuis petit que de toute façon, le centre de la Terre, le courant, il passe par là. Donc votre pôle, qui soit par là, déjà, vous avez une base, c'est que toute l'énergie passe par votre corps et descend sur la Terre. C'est de l'ampérage, en fait. Tout ça, c'est un système d'ampérage. Et il faut connaître quel bon ampérage il faut mettre dans un système ou dans un circuit, finalement. Tu comprends? Donc le but, c'est ça, d'apprendre ces cours, c'est d'amener ces valeurs-là. Okay, donc une fois que en fait, vous avez saisi comment on décrypte grâce à un bagage de calcul et de raisonnement de calcul, ça c'est très très important, les raisonnements ensuite de calcul, bah là vous avez des systèmes de factorisation ensuite vis-à-vis de ce qu'on va vous expliquer, la question en fait finalement comme elle dit, tu vois, mais en fait Q représente cet ensemble, quoi. C'est l'expression. J'aurais pu simplement noter ça. Et ici, avec ce symbole, vous savez qu'on parle d'un système vectoriel. Okay,
Donc, bon, après, c'est des polynômes. Vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait, à partir de là, en vrai, puisque c'est de la pesanteur. Après, c'est les objets. Par contre, quand je dis ça, c'est vis-à-vis de l'équation. Ok, vous développez vis-à-vis d'une suite logique. C'est tout. Et si ça se tient, bah, vous comprenez ce qui se passe dans vos cardinaux, après. Donc, bien sûr, de matérialiser tout ça, c'est un jeu, après, vis-à-vis de tout ce qu'on peut au départ, commencer à traiter. Bon, si on parle tout de suite, bah voilà, c'est normal qu'au début on va spéculer un petit peu, mais en développant et en remettant et en reconstituant en fait ce qu'on est en train de développer, en allant au bout, là vous savez ce que vous pouvez dire de sûr, en quoi vous avez confiance. Même si vous avez fini l'équation, parce que c'est votre interprétation de l'objet en question aussi, vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre l'énoncé à chaque fois. Chaque détail est vraiment important finalement. C'est pour ça que des fois ça donne du charabia, parce que les terminologies ou bien ma banalisation, on revient à plonger en fait sur les calculs. C'est automatique. Comme tout à l'heure, je me suis embrouillé à la fin et je leur ai dit, mais donnez-moi un calcul de pi par exemple. Les gars, ils avaient des cours, il y a même des pros, tu vois. Je l'ai déjà fait de façon à plusieurs. Tout le monde me sort des formules, plein de trucs, mais c'est pas ça un calcul. Un calcul, je vous ai dit, c'est des chiffres. C'est un calcul. C'est 22, je leur ai dit, divisé par 7 est égal à pi. Tout simplement. Pour eux, c'est ça. Mais en vrai, c'est faux. Ta calculatrice, elle a un problème, elle est limitée. Fais-le, tu vas voir, elle va te donner 3,2 décimales de pi. Elle va te donner que 14. Après, elle va répéter ici 6 chiffres. 2 autres et 2 autres. C'est 28 et son double plus 1. Parce qu'après, tu comprends que c'est là où il coince et ça se répète à cause de ça. Donc c'est quoi 57? Et il est premier en plus. Okay, parce que 28 et 28, vous voyez, parce que c'est deux morceaux qu'on découpe. Ils s'arrêtent à 0,5 arrivé à un moment donné ici, avant de ressortir les chiffres. Vous comprenez, ils traitent avec ça en fait. Ils bloquent avec ça. Ils bloquent avec cette unité. C'est pour ça que je vous ai dit, vous passez par ça, et c'est faux. Dans votre suite logique, vous vous souvenez de ça? Je vous ai dit, non, ça c'est A1. Je l'ai qualifié comme ça. Ça c'est pour vous mettre à défaut en fait. Et que je vous ai dit, la vraie valeur, ça c'est limité en fait dans les PGCD. Je vous ai dit, la vraie valeur, c'est d'abord par 3 et ensuite par 5. Parce que c'est la loi des 2 plus 2. C'est la loi de 2 de A et B. Okay, ici, même ici, ça rentre en compte tout ça. Je vous l'ai montré, c'est que les vidéos. Donc dans vos lignes, quand vous redescendez dans les PGCD, vous devez tomber par cette norme-là. Okay, c'est-à-dire sur tous les résultats que vous allez faire, à chaque fois, ils sont liés à 1 divisé par 1 est égal à 1. C'est tout, rien d'autre. Donc quand tu fais 2 plus 1 ou que tu fais une quantité de plus 1 qui compose qu'un nombre unique, c'est ça la loi. Donc le 2, il n'a qu'un nombre unique de composition, c'est 1 plus 1. Tu ne pourras pas dire autre chose. Tu comprends? C'est-à-dire ici, c'est vis-à-vis des valeurs. En fait, ce que je vous explique là, c'est vis-à-vis de 15 par exemple. C'est la première des choses. Tu vois ici, quand vous allez tomber sur cet intervalle dans vos séquences, soit vous allez me faire que des morceaux de plus 5, vous n'aurez pas le choix dans votre équation en plus. Elle vous bloquera ça. Et ça, c'est faux. Okay, parce que vous avez changé votre numérateur à un moment donné vis-à-vis de la multiplication. Vous avez changé de vision ici. Vous avez changé de vision ici. Donc votre nombre, après, il ne veut plus rien dire. Et comme il y a des liens et que les nombres, vous voyez, il y a plein de facteurs pour composer un nombre, bah, il faut trouver justement les plus petits communs ordonnés. Et si ça c'est prouvé, comme je le prouve, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez vous constater déjà à quoi ça sert, cette explication, c'est qu'elle démontre que je mets à niveau les systèmes aujourd'hui les plus évolués. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire sur chaque séquence, on a maintenant toute la distribution grâce à ce système. C'est tout. Et il est prouvé, tu as juste à regarder les vidéos et à les calculer par toi-même, comme tous ceux qui l'ont fait, qui arrivent. Mais il y en a, ils ne savent pas le potentiel qu'ils ont. D'autres qui découvrent, etc. Après, c'est plein de phénomènes sur Facebook, j'en ai vécu pas mal avec des personnes. Même des gars qui sont au bac avec 19 de moyenne, l'autre, son pote, il m'a envoyé les photos, alors j'en avais pas besoin, ça se voyait. Je lui dis même amène-le, dis-lui, lui il avait 16, il voulait arriver à 18. Il avait 16 et quelques, quoi. Il voulait arriver à 18 et il m'a dit, je sais pas ce qu'il est devenu depuis, là ça fait presque une année. Et déjà, on a vachement échangé. Je sais il avait évolué, il avait capté plein de trucs, mais il y avait des trucs qu'il ne captait pas. Mais il était dedans, tu vois. Donc, ça veut dire que ça, c'est le travail. Hein. Ça dépend de chacun, notre temps. On a plein de choses. Moi, en ce moment, je peux donner du temps et c'est pour ça que j'en profite pour traiter tout ça, tu vois. Et ça, c'est obligé. Imaginez que vous faites une découverte d'axiomes.
vous allez pas, vous avez envie de le démontrer, vous avez envie de le partager, enfin ça dépend de la manière dont vous allez le faire, mais moi j'ai pensé tout de suite à l'outil moderne en fait, j'ai modernisé ça avec Internet en plus. C'est mieux que de s'envoyer un courrier et de pas le toucher pour protéger parce que j'ai pas les moyens ou quoi que ce soit, tu vois, et eux ils vérifient tout ça après, bon bref, ça c'est au moment où on va valider, tu vois, pas avant, il faut surtout pas toucher avant. Avant, il n'y avait pas d'autres moyens à l'époque. Vous comprenez, sinon c'était physique, ça, c'est des choses physiques. Il y avait plein de techniques comme ça pour prouver que c'était daté physiquement, quoi. Parce qu'on sait quand c'est touché une fois, ils connaissent. Hein. Bon, bref. Alors, là, c'est pour vous montrer ce simple principe que toutes vos séquences, en fait, il y a une règle à ça. Elle est aussi simple que ça pour démontrer ce que je vous dis, parce que quand on va recomposer toutes les séquences, ici, vous allez comprendre pourquoi ici, il n'y a que deux valeurs de décimales, en fait. Elle est fausse, la calculatrice, parce qu'elle va vous répéter ici 14 ou 28. C'est pour ça que là, je peux me permettre de le mettre ici, parce que c'est une constante. Ok? C'est aussi simple que ça. C'est une constante. Vous comprenez? Pi, c'est une constante. Et là, entre les trois petits points, ça se répète dans votre calculatrice. Ok? Ça se répète à l'infini. C'est que 6 chiffres qui se répètent, mais il y a une raison à ça, même dans les calculs par unité. Hein. Et ça, je vous l'ai montré, je vous ai fait des phases où quand vous calculez, même quand vous divisez, vous retombez tout le temps sur cela, parce que je les ai tous et je vous montre des fois les liens. Mais après, c'est un violon. Si vous préférez, vous allez tenir 1 plus 1, et après, c'est des arbres niveaux ici. Ok? Ça va faire clac, 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 là, ça part encore, et là, ça repart encore plus. Mais il y a des liens par moment. Hop, tu vois? Et le lien, il est toujours au-dessus. Okay, ici, il va être toujours d'abord au-dessus. Okay, parce que c'est comme ça, c'est la loi vis-à-vis de la manière où ça crée des arbres niveaux à l'intérieur. Okay, c'est comme ça que c'est exponentiel en fait. Donc ça, pour réaliser la structure, comme je vous ai dit, il n'y en a qu'une, elle est ordonnée, et après à l'intérieur, il n'y a qu'une loi. Tu vois, et après, vous allez vous amuser. Je répète ça parce que c'est l'essentiel et c'est facile. Quand vous comprenez l'aval, okay, l'aval, hein, c'est-à-dire les unités, après le nombre à deux chiffres, les dizaines, quand vous comprenez ça, essayez de prendre n'importe quel nombre de chiffres et vous allez le reconstituer. Enfin, testez des fois avec votre calculatrice aussi, tu vois. C'est-à-dire vous le divisez par ceux que je vous ai dit, 1. Ça, c'est le but pour arriver, pour simplifier et finir. Tu vois, c'est-à-dire c'est 1, 2, 3, 5 et 7. C'est-à-dire même un débutant, il peut penser comme ça avec sa calculette. Il doit rester que sur des entiers. Jamais arriver à des virgules. Mais par contre, il sera obligé de trouver les facteurs 2 ici, tu vois. Donc ça ne va pas être 1, ça sera... C'est-à-dire quand il va remonter, qu'il va se dire, ah tiens, est-ce que je peux les faire comme ça? Ben justement, il faut qu'il comprenne le système de 2, 3, 5 et 7 quand il remonte. Donc il sera obligé de penser à diviser 7 toujours à l'envers. Et passer par 9, 8 et les autres aussi par rapport aux facteurs 3 et 4 parce que tu passes par cela pour retomber sur cela. C'est ça l'idée. Croissant et décroissant de ce qui compose eux-mêmes dans les composés. Parce que 2 et 2, 4, et puis après tu amènes à 8, tu amènes à 6, tu vois, tu as le log de 2 là. Automatiquement, ça c'est dans la règle déjà, même là, hein, tu comprends? Donc ça ne change rien. Et vous ici, bah, système euclidien, il est bloqué avec pi et phi vis-à-vis des impairs. Okay, c'est pour ça que les rapports ici dans les décimales, ils sont liés. Tout simplement, c'est juste des diamètres et des rayons au carré là. Hein, okay, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de cubes, mais on peut faire des relations grâce à Pythagore et d'autres vis-à-vis des angles pour comprendre les rectangles, surtout, tu vois, finalement, sur les hypoténus. Parce que c'est la somme de A et B, comme ici par exemple. Si on faisait 2 et 1 dans ma règle, et c'est exponentiel sur A et B, je ne peux pas faire autrement. Cette règle-là que je vous dis là avec nœud, tu ne peux pas faire autrement. Parce qu'une fois que vous avez ces unités à 3, vous les mettez au carré de ces ensembles, dans la profondeur et dans sa masse, ou dans les points, pour justement revoir à l'intérieur, c'est-à-dire jusqu'où ça s'arrête sur cette ligne, comme on a dit, qui est invisible ici, pour arriver pile poil à là où ça se passe. Là, c'est de la précision. Vous comprenez? Donc ça, c'est dans la divisibilité, en fait. Mais ça s'arrête à là où c'est attaché. Parce qu'en fait, quand vous figez l'image, il faut comprendre, sinon, si vous continuez à vouloir la voir, ben, elle va partir. Vous ne pouvez pas la voir, le spin. C'est pas possible. Vous comprenez? Ça part. C'est le temps. C'est parce que là, à ce moment-là, vous êtes approché de ça. Tu vois? Donc dans l'atomique, il faut comprendre que là, vous avez fisé, à ce moment-là, dans cet espace, un point précis, où ça s'est passé. C'est-à-dire que comment tu comprends que ton corps bouge tout le temps avec les pores de la peau, la transpiration, enfin, n'importe quelle énergie, après ça dépend de elle, son axiome. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à ses propriétés, justement. Là, on rentre dans le quantique, et on ressort avec nos sens. Et on sait quel objet qu'on parle dans cette surface, on va dire, déjà, vis-à-vis du centre de la Terre, ou bien le diamètre complet sur les 100 km à l'opposé. Okay,
C'est-à-dire qu'ici, on va finaliser ça comme ça sur cette vidéo. Là, ce qu'on va traiter avec les calculs, en fait, c'est ça avec nœud. C'est-à-dire que vous allez voir qu'on va combler. Même ce que je vous montre ici, les nombres là, ils vont ressortir des vidéos. Le 0 que je vous ai mis pour arriver au 9. Hein. Ça va ressortir, tu vois. Mais ça dépend comment vous allez les multiplier avec leur puissance au carré de ces ensembles de paquets, de ces ratios. Après, ça dépend des nombres de chiffres. Tu vois que ça va donner, quand tu en fais beaucoup, après tu peux donner, tu vois, un autre calcul qui va pousser les chiffres après la virgule. Mais ça, on s'en fout au début, tu vois. C'est-à-dire, déjà, avant d'arriver à faire ça, il faut comprendre les conversions et de quoi on parle. Et une fois qu'on a les calculs de ces éléments-là, on les retraite de cette manière, tu vois. Mais ça va aller vite avec les symboles, parce qu'une fois que vous avez compris de quel raisonnement de calcul c'est dans la structure que vous aurez calculé, que vous aurez comme bagage, après vous amusez juste à replacer, à remodeler de quoi on parle, comme avec les symboles, vous avez vu qu'on a vu avec le T1, le F avec le symbole en haut, bon, ça représente l'unité en fait, tu vois, c'est juste à traiter ce qui se passe à l'intérieur dans les équations de ces ensembles, d'inclusion par rapport à l'énoncé, là c'était un aimant, mais en vrai l'énergie on peut la traduire autrement. C'est par rapport à sa masse au carré dans la base. C'est pour ça qu'Einstein, à l'époque, pour ça, c'était vraiment un appui mathématique et scientifique, parce que sans ça, on pouvait même pas palper ce qui n'est pas palpable avec nos 5 sens. Vous comprenez? Mais par contre, qui est visible déjà vis-à-vis de la lumière ou vis-à-vis de ce qui est projeté dans notre cerveau, vis-à-vis de l'œil, par exemple. Vous comprenez? Donc on peut déterminer quand ça s'éteint, quand quelqu'un rentre et qu'appuie à ce moment-là, les temps, voilà. C'est pour ça que je dis le son, dans ces cas-là, il va être plus rapide pour certaines personnes. Parce qu'ils vont se dire, ah bah oui, le son, tout le monde l'entend en même temps. Là, tu vois, si tout le monde va l'entendre en même temps, que tu sois là ou après une certaine distance, tu ne peux plus l'entendre vis-à-vis de ton potentiel. Un chien ou d'autres animaux, arrivé à un moment donné, bah c'est ça. Ça sert à ça, les synthèses. C'est un moment donné, et quel moment donné, et pourquoi, etc., et quel phénomène il se passe, tu vois. Comme une odeur, comme tous ces éléments qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais on voit des phénomènes et on part de là pour après continuer à comprendre ce qui se passe et pouvoir déterminer des choses. Donc bien sûr qu'il y a les outils après. Hein. C'est pour ça que ça nous pousse à les réaliser aussi. Donc on modélise ce qu'on voit en fait, grâce aux outils éphémères qui sont les nombres. Donc là en fait, on va rester sur cette base, okay, qui est le centre de la Terre, on va dire. Là vous avez un diamètre, c'est la masse. Bon, là, je le fais approximatif parce que la croûte terrestre, vous voyez, c'est une échelle. Okay, l'échelle, on va la laisser à 10. Okay, c'est-à-dire, en dessous, vous avez compris qu'ici, on le transforme en 9 et le 1, il bascule tout en bas. Okay, après, ici, il y a le 0 pour remonter à 9. Enfin, pour remonter à 1 et pour remonter à 9, vous avez compris qu'on repasse par les échelles de 2, de 3, etc. Sont plus 1 à chaque fois, en fait. Vous comprenez. Donc ça, c'est ce qu'il y a ici sur une échelle. Okay, donc là, on est au centre, on va dire. Donc là, on sait que dans cette échelle-là, ça vacille ici. Et là, ça vacille plus parce que c'est le sud. Ok, là, dans le plan que je vous mets. Donc, c'est maintenant ici, là, par rapport au nord. Ici, on va le mettre comme ça. On va remettre ici, comme je vous ai dit, l'atmosphère qui est en haut, en bas sur cette ligne. Okay, qui touche le centre ici et en bas. Donc ici, nous avons ici, en fait, un diamètre. Ici, qui est dur. C'est-à-dire là, c'est la croûte. Okay, qui est approximative dans ces zones. Mais on sait qu'en moyenne, approximativement, ici, on va mettre une autre barre ici, on a 100 km ici. Okay, c'est une moyenne, mais c'est comme ça. C'est 100 km, c'est pas dans ce sens, c'est 100 km, bien sûr, dans ce sens. Et dans ce sens vis-à-vis de la croûte ici. Okay, on trouve, et l'atmosphère ici. Là, on est vraiment dans l'atmosphère. C'est-à-dire là, c'est la compression, tu comprends. Après, dès que tu sors ici, c'est la pesanteur de l'espace. Okay, donc il n'y a plus de poids, tu ne tombes pas. Arrivé là, tu es tranquille, tu ne vas pas chuter, quoi. Tu ne vas pas tomber ici, quoi. Tu comprends? Donc sur la croûte, on va dire. Tu comprends? Donc ici, bah, on situe que dans cette échelle de la croûte, entre cet espace et cet espace, il y a des phénomènes de houle, de plein de matières, de plein de phénomènes, des arbres ici qui sont attachés, les gens qui marchent, etc. Voilà. Okay, sur des plans. Donc, ce qu'il faut comprendre à ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est simple. C'est que notre échelle, on va la baser sur cette ligne. Okay, et après, cette ligne-là va se balader partout parce que dans votre montre, quand vous dites le soir, par exemple, il est minuit, vous rajoutez 13 heures à 0, en fait,
ou 12 heures dans votre tête pour savoir l'heure qui est à l'opposé exactement si vous, par exemple, vous êtes là et qu'il est minuit pile. Ok, ici, dans votre montre, vous êtes dans cette position. Vous n'êtes pas là, par là, par là. Non, vous êtes dans cette position à 0 heure. À l'opposé ici, automatiquement, vous devez lui rajouter cette équivalence de dire que ils sont à midi. Vous rajoutez 13 heures moins 1, mais à l'envers. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous ai eu ici avec le double zéro. C'est-à-dire que pour celui qui est ici à midi, c'est-à-dire en plein sud, le soleil, tu vois, qui tape ici dans son rayon vis-à-vis de la distance, donc vraiment, on va dire, c'est approximatif aussi, par rapport au point de vue, enfin, on s'est compris. Mais le rayon, on va dire, qui est le plus droit de midi au centre vis-à-vis du soleil, ok. Donc, ici, on a compris qu'il y a l'ombre. À partir de là, il y a l'ombre qui va donner. Le rayonnement, il va traverser cette atmosphère des 100 km ici, vous comprenez, mais l'ombre, il va être par rapport à la croûte ici. Les points toujours les plus solides, qui vont donner cette perspective. Et la Lune, si elle est proche ou loin de la Terre, comme le Soleil est l'hiver, en fait, et l'été, vis-à-vis du Soleil et de la Terre. Okay, c'est-à-dire que ici, s'il y a la pleine Lune, on sait qu'elle n'est plus dans le champ de l'ombre à ce moment-là. C'est un exemple. Après, ça dépend où elle est, la Lune, parce qu'elle varie aussi, elle varie elle aussi autour de la Terre. Mais bon, on ne rentre pas encore dans les cercles ici, mais c'est pour vous donner ces notions que déjà rien que là, vous pouvez imaginer ce qu'on peut synthétiser vis-à-vis de l'apesanteur à l'intérieur ici et de la masse. Okay, c'est-à-dire au sol vis-à-vis des poids et du poids en lui-même sur les masses qui sont en interaction, en intrication, même dans leur valeur de propriété. La pierre, la plume, enfin bref. Tu vois. Donc voilà à quoi ça sert. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à partir de là, on sait de quoi on va parler, on sait de quoi on va synthétiser. Sinon, comment vous voulez faire? S'il n'y a pas ces notions qui simplifient, comme une montre, où tu vas dire, ah bah oui, il n'est pas con, parce que même en vrai, si le soleil, on va dire, on sera en plein jour ici, et que le soleil, il est à 13 heures, enfin là, je fais ça grosso modo, mais en vrai, avec le plan, mais on va dire, même s'il est 13 heures, en fait, quand tu vas rajouter, ici, il sera 1 heure. Okay, parce que là, c'est minuit. Là, il sera 1 heure du matin. Parce que tu vas lui rajouter 16 heures, tu vas lui rajouter 12 heures. 12 heures à 13 heures, tu vois, 13 heures, là, tu rajoutes, tu comprends. Parce que tes 13 heures, c'est 1 heure. C'est 1 heure, 13 heures, vous comprenez. Donc là, si tu fais moins 12, en fait, c'est que tu as fait 180 degrés. On peut l'exprimer comme ça. Maintenant, il y en a, ils vont dire, ouais, mais toi, tes degrés, quand tu les calcules, c'est bizarre. Mais moi, je parle par rapport aux axes et des points de repère. Et je vous donne une base. À chaque fois, quand je parle des degrés, que je calcule les degrés, ça incombe tout ce que je vous dis à chaque fois. C'est-à-dire que, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que nous, on est tout petit. On est tout petit. Donc, la masse au carré, elle induit déjà cette perspective de perception. C'est-à-dire que vous, sur un couloir qui se ferme, vous allez dire, ah oui, en fait, c'est plus petit là-bas, quoi. Mais en vrai, non, plus vous avancez, plus la ligne, les trottoirs sont vraiment droits, quoi. À chaque fois que tu mesures ici d'un point à un autre, c'est nickel, tu vois. Avec ton réglé, le vrai réglé, quoi. Tu comprends? Il n'y a pas d'espace comme les règles où vous voyez, il y a des espaces vides entre 0, etc. C'est des vrais réglés, quoi. Donc là, tu vois, tu te dis, ouais, je comprends que c'est ma perspective, en fait. Ben voilà, c'est ça. En fait, la Lune, tout ce qu'on voit comme objet, en fait, c'est qu'ils sont gros. Mais en vrai, il y a tellement d'objets qui sont petits, qui sont là-bas, c'est-à-dire dans l'espace, par exemple, ou même autour de nous, qui sont encore plus petits, tu sais, plus c'est près. Vous voyez, ça, c'est le petit sien. Il y a une norme 10 sur 10, etc. Et grâce à ces calculs, vous pouvez rentrer dedans et comprendre que ce que vous voyez au plus à 10 mètres, il y a une norme pour tout le monde. C'est une moyenne qu'on a constatée comme ça, tu vois. C'est aussi con que ça. Et après, plus ça s'éloigne, plus on se dit par rapport à la moyenne, celui qui voit le mieux, tu vois, à cette distance, parce que c'est comme ça, c'est factuel, tu vois. Alors c'est un point par rapport à, vous comprenez, quand ça devient un point pour tout le monde, quand est-ce que ça prend forme, etc. C'est des tests, c'est des mécanismes et des calculs vis-à-vis de ça, et on met une norme. Okay, et cette norme, elle se base toujours par rapport à ce que je vous dis, les mathématiques d'abord, comprendre quoi? Simplement, comme un enfant, comprendre ces nombres-là, comme ça, composés 123, ou je sais pas moi, 8. Donc, en quoi on va le mettre? En euros, tu vois, en dollars, en mètres, tu vois. Tu sais, c'est comme je vous ai dit, après, il faut synthétiser ces choses-là. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est tout. Après, vous mettez un minimum d'énoncés, c'est bon.
Après, entre personnes qui se connaissent, même s'ils mettent rien, nous on se connaît, on a déjà conversé entre nous. Donc ceux-là, ils vont s'amuser justement avec toutes les inclusions, tu vois. Mais comprenez déjà le système ordonné, c'est ce que je vous conseille. Après, vous allez vous amuser avec les intervalles où tout est attaché à 9 de toute façon, A et B. C'est-à-dire là, vraiment, comme je vous avais montré une fois, ça c'est plus difficile, mais moi j'ai commencé par ça, parce que ça faisait des années en vrai. Et c'est ça qui m'a permis de synthétiser. C'est-à-dire que là, A, les petits A en fait, les petits A, c'est comme si que comme je vous note ici 7, 8, 5, par exemple, 4, etc. Ben en fait, l'unité, il a basculé. Au début, on a commencé avec 1. Après, il a basculé. Il est parti par là. Il pousse maintenant ici. Mais on calcule avec d'autres ici. Tu vois. Mais celui de base, il est passé en tête. Et c'est proportionnel. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, ce que j'essaie de vous faire comprendre ici par rapport à l'intervalle A, ici, on est à petit a. Ici, on est à petit b. C'est-à-dire que dans les calculs, vous êtes obligé d'avoir 2 a ici. Et ici, vous avez la moitié. Pareil, tu vois. Vous comprenez? Puisque c'est... Donc là, en fait, vous avez A. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les A, ils sont plafonnés. Quoi qu'il arrive. Ici, par rapport au chiffre en tête, par exemple, eh ben, je sais que c'est dans la plus grande intervalle de B de cette partie d'ensemble. Okay, donc ici, je suis à B. Je le sais. Ça. Okay, je vais être obligé de pousser, en fait, pour avoir un autre A. Toujours dans le système 1,5 ici. Okay, et là, on est dans P, c'est-à-dire le point essentiel, 2 points de base par rapport à une unité qu'on commence à traiter ensuite. Vous comprenez? Donc, dans des quelconques, ça c'est comme ça qu'on commence un raisonnement, en fait. Donc, sur ces unités-là, il faut comprendre ces séquences. Ici, on est à B. Pourquoi? Parce qu'en fait, les A, comme je vous ai dit, ils sont quoi? Ils sont 0, ils sont 1, ils sont 2, ils sont 3, ils sont 4. C'est-à-dire, c'est ceux-là. Ça, c'est A. C'est petit a, petit b. En même temps, c'est grand A. Et en même temps, c'est grand B. C'est grand C, c'est grand B. Okay, et c'est aussi petit c à l'intérieur. Ça, c'est les suites. Ça, c'est les parties d'ensemble. Et de la plus grande partie constante. Okay, et là, vous avez le petit d. C'est comme ça qu'il faut voir le jeu, en fait. Voilà. C'est apprendre ces phénomènes-là. Et après, ici, vous comprenez que vous êtes obligé de mettre ça, en fait. C'est l'obligation, c'est la loi. Il faut que ça se somme à 9, tout le temps. Ok, tout le temps. Parce que là, vous avez une intervalle A et B après. C'est-à-dire ceux qui sont en tête ici, vous comprenez que c'est ceux-là. Ceux qui sont à l'intérieur, c'est que vous êtes passé dans ces séquences. Donc ici, A, ben, on est à 2 fois 2. Okay, donc on est à, ici à B toujours. Hein. C'est-à-dire que je peux mettre B ici divisé par 2, tu vois. Vous comprenez, on retombe sur A. Dans ici, quoi. C'est-à-dire que là, si vous préférez, automatiquement, ça c'est la suite. Je peux mettre ce que je veux en vrai ici. Je peux continuer à mettre ce que je veux. Mais je suis obligé de partir de ce principe-là. C'est-à-dire que même si je mets un 1 ou si je mets un 2, je suis obligé de dire que c'est A. C'est-à-dire qu'on a tenu encore dans la branche ici, plus entre les deux, il y a encore un travail qui s'est fait. Parce que justement, il y en a deux, il n'y en a plus un. Et si j'en fais 3 ou 4, vous comprenez, c'est toujours dans la règle, tu vois. Par rapport à le nombre que je vais mettre ici, ça ne change pas dans comment je vais traiter. Ça me dit déjà comment je vais traiter. Il faut que ça se suive quoi qu'il arrive dans cette unité que je traite par là ou si je le pousse par là. Si j'en rajoute ici, par exemple, si j'en rajoute un, bah, c'est le grand A ici. Et là, celui-là, il devient petit b comme les autres. Tu vois? Ok? C'est ça que ça veut dire. Parce que le 1, il est dans l'intervalle. Et après, c'est que des zéros ici à chaque fois, pour chacun. C'est-à-dire pour le 1 ici, pour le 7, vous comprenez ou pas? Okay, après, ça, c'est que des zéros. Ce qui importe, c'est l'unité souvent, et après calculer son sens numérique et comprendre les produits en croix ici, les intervalles. Après, vous vous amusez avec 18, 2 fois 9, et vous comprenez que 18, il est A. Tu vois? Tu comprends? Et ici, les B, ils sont B. 81, 27, c'est ça. Et là, vous avez l'intervalle des 400. Tu vois? C'est pour ça que quand tu fais un quinconce, tu as ici des palindromes système. Tu vois? Donc là, tu comprends qu'on est dans cette ligne, l'intervalle ici, pardon, B, et ici A. Vous comprenez? Et ici, on était à B, et ici, on était à A. Enfin, petit a, on peut le noter comme ça, petit b. Ok? C'est aussi con que ça. Ça, c'est des intervalles de ces successeurs. Je peux mettre même une virgule et vous montrer après, ça avait coupé dans l'autre vidéo. Mais je l'explique tellement de fois, et ça l'est de toute façon sur mes trucs, que c'est la loi. Parce que quand on les somme ici, on est toujours dans ce nœud. On calcule toujours dans nœud. Parce que nœud, après, il faut lui rajouter. Voilà, il faut lui rajouter la différence. Là, il y en a 10, mais ça va donner des 9. Vous comprenez? C'est la suite logique, vraiment dizaines, unités. Après, c'est dans les décimales, pareil. Vous voyez ce que je veux dire? La virgule, elle est la même chose ici. Pardon, 4, vous comprenez?
Donc voilà, après vous êtes obligé, c'est du quinconce. Parce que il y a un arbre niveau, même avec 9, parce que quand on le divise par 2, vous avez là sa décimale en fait. Et c'est que des zéros ici, il y a 10 chiffres après la virgule. Parce que si j'enlève une unité, à chaque fois, je suis obligé de changer des zéros en 9. C'est ma loi. C'est ça que je vous intègre, moi, en fait. Vous comprenez? Tout le temps. N'importe où. Même dans les unités entre eux, c'est la même règle. 10, tu transposes ici. En fait, celui-là, il devient 9. Et là, tu mets virgule 9. Et il y a 10 chiffres. Comme ça, tu peux traiter après avec la virgule ici. Sur cette unité-là. En fait, tu comprends? Tu peux les diviser par 3 et encore par 3. Et tu verras que ce sera toujours 1 fois 3, 3. Fois 3, 9. On est toujours à 1 tiers fois 3 de cette unité. Donc à partir de là, 27, si je le multiplie par 1 tiers sur l'unité de 1 divise 1 est égal à 1, je reviens à 9. Parce que j'aurais fait 27 fois 0,3 avec 10 3 derrière. Et si vous les faites plus dans vos équations, vous allez voir, vous en faites 27, enfin vous les calculez si vous préférez, ben ça va retenir 1 sur 9, et le 9 plus 9 va vous donner un 1, parce que 0,9, quoi qu'il arrive, vous mettez, après la virgule, vous faites la somme avec celui du haut, il va vous donner l'unité 1. Après le 8, ben les autres vont donner les petites unités manquantes. C'est des proportionnels en plus. Vous voyez, tac, tac, ça revient à mettre que des 9. 1,9. Ben j'ai 2 en fait. Si je transforme les 0 en 1 dans la conversion, ben j'ai 2. Et il est homogénéisé numériquement, et même quand vous faites la traduction de ces décimales au millimètre, centimètre, au degré dans les volumes, ça marche, tu vois. C'est dire les pourcentages et les degrés vous donnent 8 chiffres. C'est dire -1 à ces étapes-là, dans leur conversion, c'est-à-dire vis-à-vis du carré. Et ça, c'est factuel, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et moi, j'ai simplement élevé en plus, grâce à ça, ça colle, tu vois. Ça colle Anatole. Bon, bref. Bon, vous allez voir que ça, en plus, ici, vous pouvez après vous amuser quand vraiment vous avez compris. Ça, c'est ce qui est le plus difficile, parce que vous pouvez amener de la théosophie. Mais la théosophie va vous donner un caractère qui est identique. C'est-à-dire, c'est comme si vous changez l'alphabet en gardant les mêmes règles que vous avez. Chacun son potentiel, en fait, sa singularité. Mais il change les lettres, sachant que A, quand il le change, c'est comme A. Et vous changez les 26 lettres. Et vous gardez les mêmes règles. Vous allez écrire avec les mêmes règles. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est de la conversion. Mais vous avez simplement changé les lettres, comme les nombres. Vous pouvez le faire, mais avec des points qui seront plus petits ou des traits qui seront plus grands. Vis-à-vis des points. Ou faire que des traits ou des points qui sont plus grands, mais à 9. Tu vois, 9 tailles différentes. Et le 0, tu le représentes avec un point, mais en fait, tu laisses le vide dedans. Et les autres, ils sont vraiment remplis, par exemple, tu vois. Et la taille, elle est vraiment doublée. Tu expliques que tu briefes, et en plus, ça se voit, tu vois. C'est à chaque fois proportionnel ici. Tu comprends? Ou dans les traits, c'est pareil. C'est vraiment doublé. C'est ça, c'est 2 valeurs de ça. L'autre, il va être automatiquement 3 valeurs, etc. Et là, tu as du morse, tu as plein de trucs après. À partir de là, c'est de l'analogie, ça, tu vois. Et c'est basé sur le potentiel de ce que je vous montre ici. Après, vous pouvez faire plein de décryptages, puisque c'est à vous de regarder les mécanismes et de comprendre. C'est Champollion. Quelque part, il a été voir les lettres, comment ça a été traité aux voix pour comprendre que ça, c'est ça, tu vois, car, ou je sais pas, tu comprends. Et à partir de là, ah oui, quand ils écrivent et qu'ils disent, sur le plus ancien, il y avait ce caractère-là. Et tac, il a pris un truc... Et petit à petit, bah, c'était comme un jeu de pendu où vous avez des trous et il a comblé en fait ce qui tombait logique. Il avait pu avoir les autres lettres, les autres symboles, on va dire, mais traduits quoi. Parce qu'il y a toujours un sens, vous comprenez? Et le sens, il y a toujours, à un moment donné, tu vois, sur un ensemble de syntaxe, c'est de fil en aiguille, et tout doit coller parce que sinon c'est n'importe quoi. Ou bien, comme je dis, vous tombez sur des divergences, comme je vous ai dit, ou bien sûr qu'après, bah, ça se trouve. C'était décrypté autrement en plus. Mais tu dois passer par ce test, justement celui que je vous ai dit, de changer la même chose sur plein de valeurs. Et là, vous voyez s'il y a des incohérences. Vous voyez, parce que c'est comme ça, il y a des lois. Quand vous faites ça, il y a des règles. Et vous les imposez par rapport à quoi? Bah, par rapport à ce que vous avez. C'est tout. C'est comme Sherlock Holmes qui va chercher les repères, les facteurs, tu vois, les syntaxes. C'est tout. Voilà, les facteurs, ce sont les syntaxes. Bon, pas bon, plus ou moins limité, on va traiter, tac, tu vois, etc. Donc tu colles, tu situes, tu ramènes les éléments, tu vois, etc. C'est toujours les mêmes principes en fait. Bon, j'espère que vous avez saisi en fait ici qu'une synthèse commence déjà par l'image, l'information et le facteur. Ok?
C'est-à-dire que pour rentrer dans tout ce qui est les coulomb, par exemple, les coulomb, ce que je viens d'apprendre là, vraiment, c'est lié à la pesanteur en vrai. C'est un calcul du Newton, c'est ça, c'est de l'énergie, tu comprends? Donc là, c'est dans cette synthèse. Quand on vous parle de ça, c'est pour essayer de comprendre la gravité. Mais en vrai, la gravité, comme je vous ai dit, c'est de l'électromagnétisme. C'est des propriétés dans tout ce qui a été fusionné, ok, pigmentalisé, granulé, diffusé. Vous comprenez? C'est de l'ADN finalement. C'est le traitement d'ADN, mais il est exponentiel. Après, voilà, il y a les samples, il y a le samplage du temps. Vous comprenez? C'est dans l'écriture, c'est dans la lecture de ce samplage qui a donné ces formes, comme de l'alchimie, où là, on va pouvoir, nous, comme par magie, justement, remonter en arrière. C'est pas possible physiquement, on est d'accord, mais avec les calculs, on peut remonter en arrière. C'est-à-dire, comme dans une vidéo, tu vas pouvoir regarder, voilà, tu l'as immortalisé. Ouais, c'est ça, c'est la même chose. Donc vraiment, là, quand je parle de ça, on pourra s'approcher des indices météorologiques parfaits à un moment donné. Mais je rigole pas, quand je vous dis ça, c'est pas de la rigolade, quoi. Parce que c'est monstrueux comme calcul, ça balaye plein de théories, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque dedans, ça extrait ce que je vous explique ici. Une fois que vous avez tous les facteurs énumérés, ordonnés, bah, ça balaye à l'intérieur. Ça devient auto-induit. Vous comprenez? Parce que c'est exponentiel. Et à l'intérieur, il a déjà ces produits qui vont que tourner en rond, qui vont disparaître à un moment donné, mais ils ne disparaissent pas en fait. Vous remarquez qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour les produits qui, comme on appelle ça dans les bases, tout ce qu'on va utiliser dans les dérivés, justement, tout ce qui est applicable et factuel, nous font dire qu'en fait, c'est dans une exponentielle, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce qui est connexe et annexe. Comme je vous ai dit, le soleil, bah, quand il y a une éclipse, au moment de l'éclipse, bah, si la Lune elle est toute près de la Terre, il va faire nuit le temps de l'éclipse, donc ça va se refroidir. C'est logique ça. Donc même les oiseaux peuvent se tromper, ils peuvent dormir à ce moment-là et se réveiller vite fait, et nous, on va sentir cette braise qui va se refroidir, donc on va sentir un peu ce froid, cette énergie électrique qu'il va avoir à ce moment-là en fait. Vous comprenez? Et après l'éclipse, ben, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde reçoit dans son visage cette chaleur. Pourtant, on ne se touche pas. On est connexe et annexe à ce moment-là dans ce raisonnement. Tu vois, par rapport aux surfaces. Et par contre, tout ce qui touche tout le monde à ce moment-là. C'est-à-dire pas tout le monde sur la planète. Il faut bien comprendre de ce quoi on parle. On parle bien de cette projection qui est donnée à ceux qui observent et ceux qui sont dans cette éclipse, face à cette ombre en fait. Okay, donc c'est des points donnés, c'est une mesure. Il y a aussi la mer, ça peut toucher ceux qui sont au bateau méditerranéen, mais en haut, en fait, ça va s'arrêter à un moment donné par rapport à la projection de son centre et aux arrondis. D'ailleurs, je peux démontrer une chose. Vous connaissez la règle linéaire, tout le monde la connaît. Maintenant, je vais vous montrer pour ceux qui parlent de la Terre plate, de tous ces trucs-là. Je vous ai mis, en fait, tout le monde ne m'écoute pas à chaque fois dans mes vidéos, mais je vous ai expliqué sur l'argile, sur la craie, sur en fait déjà des trucs de base et les pyramides et toutes les conneries qu'on nous raconte. Okay, et ça c'est concret. Parce que moi des pyramides, je vous en fais une tonne en une année là, avec les machines d'aujourd'hui en plus. Je rigole pas quand je vous dis ça, je vous en fais une tonne. Parce que c'est que du liquide. Regardez ce qu'on fait. On prend le sol de base, donc on ne sait pas au début. Le sol il n'est pas droit à la base. Okay, on va le traiter. Donc nous avons du matériel pour ça. Nous avons une bulle d'air qui est coincée dans de l'eau. Okay, puisque ça nous permet de pousser cette attraction. On a créé en fait un volume fermé, okay, où justement ça va pousser la boule vers le haut, comme par magie. Et elle va la basculer, plus ou moins par là ou par là. Okay, vous comprenez ça? Ça c'est la base. C'est un truc qu'on va poser aujourd'hui, c'est mieux qu'avant. Okay, on va le poser et on va créer en fait des lignes platoniques, linéaires, parfaites, comme le carrelage par exemple. Okay, mais d'abord, on travaille le plateau de base. On travaille sa profondeur, on met les piliers, etc. Là, ce que je vous dis, c'est un résumé, en fait. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, quand je vous explique ça, c'est-à-dire que pour vous montrer que la Terre n'est pas plate, quand on analyse une surface et qu'on la crée vraiment parfaitement plate, à une certaine distance, si on pose des pierres, des objets, pareil, identiques, au mètre carré, dans le volume, cylindrique ou cubique, vous faites ce que vous voulez, mais il faut que ce soit les deux, pour que ça soit simple pour vous dans les rapports et même pour n'importe qui.
Donc, tac, vous les posez. Et je peux vous prouver qu'à une certaine distance, je ne vais pas vous la donner aujourd'hui, je ne l'ai pas appris par cœur de toute façon, qu'à une certaine distance, ah bah, les ombres vont vous démontrer que c'est les ombres, hein, que la même projection sur le même plateau qu'on aura travaillé parfaitement, ok, c'est un plateau parfait au carré, ok, il peut faire quelques hectares, je ne vais pas vous mentir, mais c'est pas si énorme, c'est faisable, il ne faut pas halluciner non plus, c'est totalement faisable. D'ailleurs, c'est sûrement peut-être déjà fait dans des zones, mais sauf qu'on a mis des choses autour. Mais un plateau propre avec des pierres vraiment bien faites, moi je les préfère les deux. Je préfère un système en quinconce avec les cubes et les cercles, enfin les cylindres et les systèmes cubiques parfaitement carrés ici. Donc sur 10 mètres par exemple à chaque fois. Et puis ici, on divise ces 10 mètres-là sur le rayon par exemple. Juste pour s'amuser avec ça. Donc sur le diamètre, excusez-moi. Donc le rayon il est de 1,5. Donc voilà. Euh, et ça, à un moment donné, dans sa profondeur sur le plateau, quand on regardera de haut, en fait, vraiment aussi à l'image, vous allez voir que les ombres autour de ces éléments-là vont vous montrer qu'ils vont s'affaisser d'une certaine manière dans leur déplacement vis-à-vis du Soleil. Et quand c'est filmé vraiment vis-à-vis du point central qui sera aussi mis sur le plateau, hein, parfaitement, eh ben, en fait, vous avez vraiment sur le point central. C'est-à-dire on s'approche vraiment du rayon, là aussi, vous comprenez, donc de ce point de P que j'ai appelé P, où on avait vu un demi vis-à-vis de pi ici, pour avoir vraiment les axes parfaits du point de départ de l'angle. En fait, on s'approche parfaitement de ce point parfait, quoi, là où il y a vraiment l'objet, et on voit autour de l'objet. Nous, en fait, il faut comprendre quand est-ce, comme je vous ai dit, si on est en face ou par rapport au mouvement auquel on est en train d'observer. Bah, c'est la même chose ici. Ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que là, c'est le plan d'en haut vis-à-vis du centre de ce plateau, et quand vous allez observer, même à une image, après, quand c'est fait à une image accélérée, vous allez voir dans la journée, ou dans les jours, ok. Et vous allez comprendre qu'à un moment donné, bien sûr qu'à midi, pile poil, quand c'est à midi, vous allez voir que c'est plus au centre, les ombres, ils sont plus centrés au centre, vous comprenez. Sur une certaine distance, eh ben justement, elle va vous donner la courbe, puisque là, on est d'accord. Tu vois, c'est factuel, ça. C'est vraiment sur un moment donné, sur cette sphère, on va affaisser à un bon, là c'est une échelle, mais on a compris qu'on va affaisser un plateau dessus. C'est-à-dire que le rayon, il va être tellement large ici, enfin le diamètre ou la moitié, ça va être tellement large au carré, hein, je vous ai dit c'est linéaire, avec que quand on va être au centre et qu'on va placer ces objets, on va observer les ombres dessus, comment ils circulent. Et quand ils sont à midi, vous allez voir qu'au début, au fur et à mesure qu'on le fait et qu'on filme, bah, de toute façon, au début, vous ne pourrez pas le voir. Mais à un moment donné, vous allez le voir. Et on va aller plus loin, jusqu'à créer vraiment la forme parfaite de cette zone-là et de ces ombres-là. Et même comme ça, vous allez voir qu'on peut avoir une notion parfaite. Parce que si vous le faites en haut du colline et que vous posez des pierres comme ça en cercle, par exemple, avec deux pierres à l'intérieur sous forme de cercle ici, mais ça c'est dans la projection sur la colline, bah en fait, il faut que vous calculez par rapport au centre de ce point qui est au centre de cette colline, eh ben, il faut que vous calculez son diamètre vis-à-vis de cette fuite-là, ici, comme ça. C'est-à-dire même l'ombre qui se passe par là, en fait, vis-à-vis de tout cet ensemble. Donc ça, à mon avis, à l'époque, il devait être un peu perdu là-dessus. Parce que justement, vis-à-vis de ce que je suis en train de vous dire ici, vous avez à un moment donné une perspective de l'ombre, pourtant que le soleil est plus gros que la Terre et que là tout est projeté, quoi. C'est pas de, là c'est plat. À un moment donné, dans le vis-à-vis, vous comprenez que la projection de la lumière, elle se retrouve sur du plat. Okay, c'est ça qu'il faut comprendre, mais parfaitement linéaire pour nous vis-à-vis de nos normes ici. Le poids, grâce à la goutte, l'air et la goutte d'eau qui ira dedans dans cette bulle, sur les trucs qu'on utilise, hein, de toute façon, même pour le carrelage ou pour tout, quoi. C'est des matériels, ils sont pas là pour rien. Hein. Donc maintenant, ça c'est des choses, à mon avis, je vous dis, au lieu de blablater pendant des années, écoutez certaines personnes, parce que moi, ça me saoule à un moment donné de voir aussi, c'est pas le fait que je dis les gens ils sont médiocres, non, c'est en fait la mauvaise entente, elle vient aussi des médias. On n'a pas des médias à qui les gens vont pouvoir vraiment se référer pour avoir juste une répétition de ce qui est sûr, garanti. On peut avoir confiance, tu vois. Après, on traite, on voit les nouvelles, on voit machin. Et sinon, tu vas sortir avec des gens qui sont là, ils stigmatisent, après font des erreurs, mais tu sais plus comment reprendre avec eux. Enfin, moi, je sais, mais eux, ils bloquent en fait. Quand je me mets à leur place, je vois certains, ils bloquent. Alors, tu as beau leur dire que tu t'es pris un clash, maintenant, il faut se dire c'est bon, quoi. Nous, ce qu'on a envie, c'est qu'on passe à autre chose, tu vois. C'est bon, ça, c'est bon.
les blabla, les machins, ok. Mais voilà, nous on fait l'effort, il faut attendre les moments qu'il faut, parce qu'il faut comprendre la personne, ce qu'elle est en train de faire aussi, tu vois. Bon, les gens, je vous dis à bientôt. Et vous allez voir que là, on va rentrer. Là, après, ça, c'est des vidéos de préparation sur des calculs qui vont être énormes, puisque maintenant, vous allez voir qu'on va synthétiser des choses par objet, et après, on va s'amuser à les mélanger. C'est-à-dire à calculer l'environnement, en fait, un peu plus loin ou dans les jonctions, dans des zones, et on va traiter tout ça. C'est des calculs. Tu vois, c'est les propriétés qui vont changer. Au début, on va calculer le volume, et le volume va nous amener à des éléments. C'est ça qu'on cherche, mais avec les mêmes lois. Donc, on va prendre les nombres et on aura juste à faire de la conversion, tu vois. Parce que là, on va tomber sur ça, tu vois, par rapport à... Qu'est-ce qu'il y a à cette distance vis-à-vis de par quoi on commence et on traite à côté, tu comprends? Donc, vous allez voir. Donc, pourquoi pas l'aimant? Moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire j'ai envie de partir du pH, c'est-à-dire vraiment en fait, comment ça se transforme et pourquoi pas là et pourquoi là ça ne va pas. Par exemple, la radioactivité, c'est ça, hein. Pourquoi, par exemple, Tchernobyl, quoi? Pourquoi Tchernobyl, tu vois, c'est dommage. Oh Dieu, il a pas. Oh, c'est con, tu vois. Mais non, il y a des règles physiques. Comment on est arrivé à Tchernobyl déjà? Et tu vois, c'est déjà, tu vois, c'est que voilà, on a des centrales nucléaires. Écoutez-moi bien ce que je vous dis, il faut arrêter d'être con. Il y a des dates, c'est scientifique, les gars, ils rigolent pas. Et là, les gens, tu sais, c'est comme une machine qui veut profiter ou un véhicule jusqu'à fond, à fond, à fond. À un moment donné, tu tombes dans le gendarme où il y a les risques. Ok? Si on vous dit qu'un extincteur, il faut changer à chaque fois que vous l'avez utilisé, même une fois, pourquoi? Parce qu'après, on ne sait plus ce qu'il y a dedans. Et quand il y aura vraiment une charge où ça aura besoin, parce que tout est calculé, hein, eh ben vous pouvez mettre les gens où vous pouvez vous retrouver dans la merde. Tu vois? Donc, tu vois, il y a des règles. Même si tu te dis, ah, tiens, je vais économiser, c'est une bonne idée. Non, là, c'est spécifique, tu vois. Là, c'est spécifique. Et on vous dit pourquoi, on vous explique pourquoi, tu vois. Parce que si ça vous échappe, bah malheureusement, si il n'y a personne à ce moment-là, vous n'avez pas l'information, bah vous êtes dans le risque. Vous voyez, il y a ce facteur de risque qui rentre en compte. Donc espérons que voilà que la personne qui retombe n'aura pas besoin d'autant et qu'après, bah, elle le change puisqu'elle va sentir que ça se vide, quoi. Parce que c'est des mécanismes auxquels il faut qu'on revienne, on y repense et on ajoute des éléments. Et voilà, et ceux qui sont là, qui sont habilités à ça, ben, ils se professionnalisent, en fait, tu vois. Et c'est ça, pousser quelque chose aussi, ce qui nous a amené à ça aujourd'hui, tu vois. Bon, en tout cas, franchement, c'est juste une question de temps. Il faut y aller tout doucement, comprendre les calculs, les raisonnements de calcul. Et après, avec ça, vous allez avoir une foi intellectuelle qui est beaucoup plus euh, on va dire, synthétisable vis-à-vis d'autrui. Parce que vous, c'est là où vous allez avoir des difficultés. Donc comprendre comment on joue avec le lexique, s'habituer avec la personne, et s'amuser avec le conjugué aussi. C'est-à-dire on apporte chacun notre part. Tu vas arrêter de stigmatiser tes fautes, machin. T'es fatigué, on en reparle plus tard, tu vois. Ça peut arriver, tu as peut-être eu une journée un peu chiante, tu as peut-être eu une journée où il y a eu plein de choses, tu vois. Après, maintenant, tu vois, nous, on a ce recul, même quand ça arrive, même moi quand ça m'arrive, tu vois. Donc, d'ailleurs, je fais souvent la remarque. Donc ça fait partie de notre démarche, parce que quand moi je suis là et que je sais que... C'est pour ça que je vous dis, mélangez pas, s'il vous plaît, des fois le personnage et le théorème, parce que c'est pas bon. Pour moi, même moi, ça va pas me plaire, tu vois. C'est-à-dire, je suis pas là pour plaire, justement. Tu vois. À la base, je suis pas là pour plaire. Après, si on s'entend, il y a des choses, ça c'est normal, ça va de soi, tu vois. Mais moi, à la base, je suis là pour vous montrer un objet. Tout le monde peut l'avoir. Aujourd'hui, ça peut être dangereux ce que je vous montre vis-à-vis de tout ce qui se passe actuellement. Tu comprends? Mais en vrai, ça va plus loin, puisque moi, je vous montre que les techniciens qui connaissent, je les piège, parce que même s'ils sont, par exemple, corrompus ou limités, ils vont voir midi à leur porte. On est d'accord, tu vois. Mais moi, qu'est-ce que je leur montre ici? Je pars de la solution. Tu captes? C'est-à-dire que c'est quoi? C'est fini, quoi, c'est mort. Tu reviens à la référence. Et lui, il sait comment jouer avec ça après, tu vois, quand il comprend les mécanismes, tu vois, son savoir, il ne va pas être sage, il va le rendre en pouvoir. Il est là le problème. C'est pas comme nous, certains qui sont juste à dire ouais, c'est moi le plus balèze, je le garde pour, tu vois, pour montrer parce que l'autre il est con aussi. Tu vois, ça c'est encore. Et ça profite à qui ça? Tu vois? Donc bien sûr que je comprends qu'il y en a, ils méritent moins que d'autres. Ça, je suis d'accord. Tu vois? Donc il faut savoir donner ce que vous mesurez. Et après y aller par étapes et vous entourer concrètement des personnes auxquelles vous avez la foi intellectuelle.
pour cela. Moi, je vous montre que finalement, ça sert à rien. Il faut être plus sage que ça, tu vois. Il faut arriver à comprendre ce que je dis. Parce que quand... Bonjour. Ouais. Il faut être plus sage que ça. Parce qu'en fait, vous allez faire perdre du temps à cet effet papillon. Et ça, vous pouvez l'observer après, quand là, c'est flou pour certains, mais quand vous allez synthétiser les facteurs et les possibilités, vous allez comprendre l'entonnoir et les choix. Même du dernier moment, il y en a toujours. C'est les facteurs 2, je les appelle, tu vois. Et après, ça y est, tu tombes sur l'alibi ou le phénomène, tu comprends, qui va amener à tout ça, quoi. Enfin bref, tu vois. Donc ça dépend comment tu synthétises avec tes facteurs. Mais c'est lié, c'est-à-dire que les facteurs, la factorisation, c'est des systèmes de stratégie finalement. Tu comprends? Donc quand on visualise des événementiels, ben, c'est factorisable vis-à-vis de ça. Tac, tac, tu passes les syntaxes, de quoi on parle, l'autre, c'était quoi l'histoire? Tac, 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 tu vois. Attends, l'autre, attends, amène les deux. Et là, tu es aux deux derniers, tu vois, tu es aux deux dernières personnes. Tu as vu tout le monde, même au bahut, ça peut se passer. N'importe, tout le monde connaît cette formule. Et là, tu as vu tout le monde parce que tu es dans la soirée, il y a tout le monde, tu chopes les deux derniers qui manquaient dans tout le monde, tu sais, tu les avais affichés, les autres, et ils ont amené à ça, à ça. Alors tout le monde parlait sur toi, tu vois. Le problème, c'était toi à la base. Mais à la fin, tout le monde remarque que non, en fait. Et à la fin, on ramène les deux derniers qui restent. Tu vois, dans la soirée, ils sont là. Vas-y. Et tu vas voir que les deux vont s'embrouiller. C'est toujours comme ça, c'est la formule, hein, c'est les facteurs. Et on va tomber sur l'autre. Et quand il va dire, en fait, il va pas savoir comment faire, il va renvoyer sur quelque chose, une amulette, ou il s'est trompé, un quiproquo. Après, ça dépend, tu vois. Bon, quand on est jeune, on s'en fout. Parce qu'on comprend après, quoi qu'il arrive, tu vois. Mais quand tu es adulte sur des choses de bœuf, on n'est pas sur l'œuf ou on n'est pas sur des conneries, tu comprends? Bah là, on parle d'autre chose en fait. Là, les leviers, les gars, on sait pourquoi ils les placent ceux-là. Parce que c'est des abrutis. Eux, ils croient qu'ils sont intelligents, qu'ils sont malins. Mais en fait, il y a une impasse. Il y a une impasse. Bon, échec et maths, nous, notre but, ça va être ça, tu comprends? Reviens, synthétise, amène-moi des contre-exemples pour ceux qui n'y arrivent pas, tu vois. Amène-moi des exemples. Quand je te dis un truc, me dis pas il raconte n'importe quoi alors que toi-même tu es en train de t'afficher, tu vois. Je te demande des calculs d'une chose, tu me sors plein de trucs qui ne répondent pas à les calculs. Parce que des calculs, c'est avec des nombres, tu vois. C'est pas juste des symboles. Parce que moi, on me dit pi, machin, tu vois, avec plein. Après, tu dis, même un Chinois, il vient, il va te mettre plein de symboles. En fait, lui, chez lui, ça, c'est converti comme ça et c'est faisable. Mais toi, tu vas te foutre de sa gueule au début, tu vois. C'est pour ça que je vous dis que les gens sont déplacés à la base. Donc, quand on parle de calcul, c'est des nombres qui amènent à pi, qui amènent à tout ça, mais des nombres. Amener des chiffres, des calculs. Et après, là, on voit les ensembles, on comprend que c'est des proportions, on voit de quoi vous parlez. Ça ramène toujours à ce périmètre, cette circonférence de x, quoi. Au carré, toujours, hein, mais avec pi, qui est aussi au carré. Mais c'est un diamètre fois 3. Okay. Donc, dedans, voilà l'amalgame. De deux rayons, tu vois. Plus un rayon pour continuer. Eux, ils sont là, ils attachent le rayon et ils le travaillent encore. Attends, c'est par là. Hop, ça coupe, ça fait un arbre, les gars. Bah oui, c'est un diagramme, les gars. c'est un arbre niveau. C'est ce que vous cherchez en plus. Donc, je vois pas. Mais à un moment donné, ce que vous attachez là, il va falloir le finaliser quand même. Pourquoi vous n'y arrivez pas et moi j'y arrive? Posez-vous cette question. Parce que j'ai résolu les facteurs. Ça paraît simple quand je les calcule et après ils me disent à quoi ça sert, tu vois. Je lui dis mais c'est ça. Moi je vous dis à plus tard. Mais ils vont le réaliser à un moment, tu vois. Parce que c'est pour ça il faut avoir les informations complètes pour comprendre la finalité et pas des parties et après bon voilà. Mais quand vous êtes face à une personne qui prétend comme moi et qui vous donne une tonne de calculs, que même votre niveau, vous voyez que il y a dedans ce niveau-là et que vous ne savez plus comment prendre les choses, c'est que ça vous dépasse. Allez pas tout de suite critiquer. Faites les deux avocats, celui du pour et celui du contre. Votre scepticisme, vous le travaillez comme ça, parce que vous avez besoin de le voir. Et ça, moi, je suis d'accord avec vous. Hein. C'est mon but aussi, tu vois. Mais d'y aller par étapes. Soyez cordial, tout doucement. Montrez-moi là où vous collez, on y va. Bah, je vous dis à bientôt. Ou les autres feront la même chose. Hein. Il y en a plein, regardez, il y en a plein. Donc je vois pas où est le rapport. Moi, je suis là, quand je peux, je le fais. Quand je peux pas, il faut patienter quand je suis disponible, quoi. Comme vous, hein, c'est la même chose. Bon, je vous dis à bientôt.